Quand Google est entré en bourse il y a exactement 15 ans, en 2004, la valeur de l'action était de 50 €. Elle est aujourd'hui de plus de 1000 €, ce qui veut dire qu'en 15 ans, le cours de l'action a été multiplié par 20. Ce qu'on appelle les GAFA, c'est originellement Google, Apple, Facebook et Amazon, qui sont les plus grosses entreprises qui se soient développées grâce au déploiement mondialisé d'Internet. Et ces entreprises qui représentent aujourd'hui des capitalisations boursières phénoménales, sont très internationalisées et sont en position d'accéder à une clientèle mondiale extrêmement nombreuse, de plusieurs milliards de consommateurs individuels. L'originalité des GAFA, c'est que c'est des entreprises qui développent des activités liées à des modèles de plateforme, sont des outils de rencontre entre des offreurs et des demandeurs, souvent dématérialisés, et qui permettent d'obtenir des effets économiques très favorables, qu'on appelle des effets de réseau. Et l'originalité des plateformes, c'est qu'elles permettent de développer des mécanismes tarifaires dans lesquels certains consommateurs vont payer beaucoup moins que d'autres. Sur la plateforme Google, par exemple, les annonceurs payent beaucoup plus cher que les utilisateurs du moteur de recherche. Il y a d'abord des effets de monopole naturel qui sont liés à l'accumulation des effets de réseau et des économies d'échelle et qui font que les premiers arrivés sur le marché se retrouvent très rapidement en position dominante et étant en position dominante, ils ont envie de renforcer cette position en acquérant d'autres entreprises qui viennent augmenter l'utilité des services qu'ils proposent. Et évidemment, arrive un moment où ces monopoles abusent de leur position dominante et sont attaqués par les régulateurs de la concurrence. C'est ce qui se passe en Europe, où Google, sur 3 dossiers, a été sanctionné par la Direction générale de la concurrence de Bruxelles. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est que on se rend compte qu'il y a des effets négatifs. Ce qu'on appelle en économie des externalités négatives, comme la diffusion des fausses nouvelles, comme la facilitation de la fraude fiscale ou de l'usurpation d'identité, etc., etc. Et l'ensemble de ces effets négatifs, de ces nuisances, ont pendant longtemps été négligés en regard des bénéfices considérables qu'apportait la numérisation. Aujourd'hui, les bénéfices sont de plus en plus considérés comme acquis et les effets négatifs sont considérés comme de plus en plus négatifs et de plus en plus perturbateurs.